et du meurtre de Suzanne Berman, emprisonné, libération sous caution rejetée. Il n'échappera pas à un procès. Philippe Coste, je suppose que vous connaissez bien cette série, cette mini-série, The Jinx. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette mini-série, et avec cette surprise à la clé? La série elle-même reprend de manière bien structurée tous les doutes, toutes les invraisemblances, toute la cécité des forces de l'ordre et des procureurs toutes ces années, remet les choses en ordre. Effectivement, l'aspect médiatique, ou je dirais l'intérêt pour le documentaire, viendra justement de cette petite phrase inattendue et autres. Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, qui rajoute quand même une couche de folie dans toute cette affaire, c'est que le FBI est attendu un documentaire pour arrêter Robert Durst pour des actes dont le côté criminel sautait aux yeux depuis des années. Et alors, allez-y, Philippe Coste. Quelle est l'explication à ce mystère? Parce que je poserai aussi la question ensuite à Aurélie Raya. Mais quelle est l'explication? Pourquoi le FBI a attendu aussi longtemps pour découvrir qu'il y avait 2 lettres identiques? Aurélie, vous voulez répondre à ça? Aurélie. Alors Aurélie Raya, parce que Philippe Coste... Pas ensemble les différents services, je crois. Enfin, Philippe, les différents services de police n'ont pas mis en relation leurs enquêtes. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, il y a eu un hiatus entre la police locale et les fédéraux. Ouais. Et ce qui se passe d'ailleurs assez souvent, Philippe Coste, aux États-Unis, parce que c'est un très grand pays, on oublie de le dire et de le souligner, c'est que ça communique pas très bien entre polices en général. Hein. Oui, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enquêteur local du Connecticut qui lance toute cette affaire. Ensuite, il y a toute une machine pour justement faire transférer les dossiers, obtenir une inculpation fédérale. Tout à fait. Et il est vrai qu'énormément d'éléments n'avaient pas été corroborés, n'avaient pas été remis en place. Il a fallu... Oui, tout à fait. Et donc, Aurélie Raya, on peut dire qu'il a échappé grâce à ce manque de communication, etc. Peut-être cette paresse aussi, hein, on ne sait pas. Mais il a eu beaucoup de chance. Voilà, dans les services, il a jusqu'à présent, il est passé entre les gouttes. Alors, il y a ces paroles qu'il prononce dans ce micro qui reste ouvert, et voilà, où il va espèce d'aveu comme ça spontané face à lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le dossier qui l'accablent dans la mort de Suzanne Berman? Il y a la lettre, parce qu'il y a la même faute d'orthographe, la lettre où il explique il y a une lettre que reçoit le commissariat de Beverly Hills qui explique qu'il y a un cadavre dans une maison, la maison de Benedict Canyon, qui est adressée à Beverly Hills, et ensuite, lui écrivait à Suzanne Berman en faisant la même faute d'orthographe et la même encre verte. D'accord. Donc, c'est pas des grandes preuves, mais c'est déjà une bonne preuve. C'est ça qui l'a fait douter Durst quand il l'a eu sous les yeux. Ensuite, ça, c'est vraiment là une preuve. Oui, ça veut dire qu'il était. D'ailleurs, il va le reconnaître qu'il était sur les lieux au moins du crime. Hein. Il dira, moi, j'ai pas tué, mais il dira, il fera une défense toujours habile. Oui. Il dira, j'ai pas tué, j'ai eu peur qu'on m'accuse, donc j'ai envoyé une lettre pour dire qu'il y avait un cadavre sur les lieux. Il peut peut-être encore s'en tirer. Il aura des très bons avocats qui vont expliquer qu'il a eu peur. Enfin, ça fait quand même plusieurs fois qu'il a peur ou qu'il a un problème. C'est toujours quelqu'un qui a peur. Hein, et puis c'est quand même toujours quelqu'un qui sont liés avec son histoire. Parce que la Suzanne Berman, elle était potentiellement en train de le faire chanter également et de lui demander de l'argent parce que sinon elle allait le dénoncer. Peut-être elle allait dire qu'il avait fait quelque chose dans le meurtre de Cathy Durst. Donc on a l'impression qu'il élimine un petit peu tous les gens qui peuvent le gêner à un moment donné, hein, tous les gens qui sont sur sa route et qui le gênent. Il apparaît toujours, même s'il n'est pas formellement inculpé chaque fois et poursuivi, mais voilà. En fait, il faut pas trop l'énerver, hein, le chatouiller. Oui, il est très susceptible. Parce que ça n'a pas l'air d'être un tueur en série qui tue pour rien en passant en voiture. Non, il tue toujours. Bon, Cathy, sa femme, on ne sait pas s'il l'a tuée, mais en tout cas, elle a disparu après. Et de ce meurtre potentiel initial est né un peu un autre homme qui peut tuer pour s'en sortir. Tout à fait. Philippe Coste, là, justement, on parle de quelqu'un qui n'a pas l'air d'un tueur.
Dites-nous quand même en quelques mots, à quoi il ressemble Robert Durst? Parce que moi j'ai décrit que c'était un petit bonhomme maigre avec un regard un peu sévère. Le personnage qui va comparaître maintenant est une épave. Hein. Il a eu un nombre considérable d'opérations. Il a un drain qui lui sort d'un côté du crâne. Il est non, c'est un petit personnage assez sec, le regard assez dur. C'est un type mais maintenant c'est un type qui a à peu près 78 ans, qui a très très mal vécu ces dernières années, qui est dans un état de santé assez pitoyable. On va en parler. Mais donc c'est quelqu'un, comme disait Aurélie Raya, c'est pas quelqu'un qui a forcément un physique de tueur en série, j'ai envie de dire. Non, il n'a pas l'air. Mais je crois que c'est quelqu'un qui peut. Je ne sais pas s'il y a un physique de tueur en série. Non, il y en a pas. Dans son cas particulier. Effectivement, ce que dit Aurélie est tout à fait vrai. C'est quelqu'un qui a sans doute tué une première fois et qui a ensuite, par un côté, je dirais, obsessionnel, par une forme de folie, qui sera certainement documentée à un moment, est conduit à couvrir ses traces et qui n'a pas vraiment le contrôle sur ses actes. D'ailleurs, la petite phrase qu'il prononce quand il a oublié qu'il a gardé son micro et qui commence à bougonner en disant je les ai tous tués et autres. Cette petite phrase peut même être analysée. Peut-être que il proteste en disant on pense que comme par hasard on me met sur le dos ce meurtre. Donc même cette petite phrase ne sera pas forcément utilisable à plein pour l'incriminer. Et on va le voir au cours du procès puisque Robert Durst va être jugé. Il a effectivement prévu une ligne de défense solide et espère bien s'en tirer une nouvelle fois. Tout va dépendre du visage qu'il va montrer devant les jurés. Un être fantasque et désaxé ou tout au contraire un tueur de sang-froid. Le procès de Robert Durst devait se tenir au mois de mars 2020, mais la crise sanitaire a bouleversé le programme. Il est prévu qu'il comparaisse donc à partir du 17 mai 2021 devant le tribunal criminel de Los Angeles. Il aura alors 78 ans. Durst est accusé d'avoir tué Susan Berman, la meilleure amie de sa femme disparue. Il l'aurait exécutée d'une balle dans la tête pour l'empêcher de parler. Ses avocats, David Chesnoff et Dick de Guerin, celui qui l'avait fait acquitter au Texas, affirment que leur client n'a pas tué. Robert Durst se serait rendu chez Susan Berman et l'aurait découverte morte. Il se serait alors affolé, aurait pris la fuite. Il aurait ensuite rédigé un mot à l'attention de la police afin que le corps puisse être retrouvé. Les avocats veulent démontrer que leur client est sincère, un homme qui aurait été piégé par des journalistes peu scrupuleux. Le procureur estime que les paroles prononcées en marge du tournage de la mini-série sont une sorte de confession. Dans l'attente de son procès, Robert Durst est incarcéré dans l'aile médicale de la prison des Twin Towers à Los Angeles. Il serait dans un état d'une grande fragilité, opéré d'un cancer de l'œsophage et d'une tumeur au cerveau, selon ses avocats. Il serait encore addict à l'alcool, à la marijuana et aux méthamphétamines, se déplacerait avec difficulté et tremblerait de tout son corps. Serait-ce une nouvelle ruse pour apitoyer les jurés de la part d'un homme qui n'aura jamais cessé de porter des masques? Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, et ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès? D'en savoir un peu plus, si possible, sur la façon dont Susan Berman a été exécutée, les preuves, sur sa personnalité quand même. Je pense qu'il y aura quand même ils vont creuser. Ils vont attaquer l'homme, ils vont essayer de décortiquer son passé, de reparler. Je pense qu'ils vont reparler de Katie Durst, ils vont reparler de sa femme, ils vont essayer de dire qu'il y a des liens entre toute cette disparition, le meurtre de Susan Berman. On va essayer de le faire craquer. Ouais. On est d'accord. Pourtant, Philippe Coste nous le disait il y a un instant, il a une défense tout à fait excellente, une défense de feu presque, qui va l'épauler. Comment est-il aujourd'hui? On l'a décrit très fatigué, etc. Il est éprouvé par 6 ans de
d'incarcération. Enfin, c'est un homme qui n'est pas habitué à ce genre de traitement, même s'il est dans une aide médicale et enfin, il n'est pas traité de façon trop atroce, mais il est enfermé depuis 6 ans et je pense qu'il est assez fou. Donc ça doit pas être quelqu'un qui a toute sa santé mentale maintenant. Enfin, on n'en sait rien avec lui, parce qu'il est très très spécial. C'est un homme qui à la fois peut être fou et puis il s'est quand même remarié. Il s'était remarié il y a une quinzaine d'années avec une femme qui avait payé sa caution pour le faire sortir, qui était très intéressée qui avait procuration sur ses comptes et qui en plus, comme elle est mariée, peut pas témoigner contre lui. Parce qu'on ne témoigne pas contre son époux. Donc c'était malin. Et comme ça, elle l'aidait, elle devient un complice pour ses cavales, si jamais il y avait des problèmes. Donc on dit que c'est quelqu'un d'assez intelligent par ailleurs. C'est un fou qui a toute sa tête, on pourrait dire. C'est possible. Après, il a quand même 78 ans, il est très malade, donc je pense qu'il est très diminué. Mais sa défense va être spectaculaire normalement. Enfin... Philippe Coste, en direct ce soir dans l'heure du crime, est-ce que l'Amérique va suivre ce procès ? Est-ce que l'affaire Durst passionne encore l'opinion ? J'en doute un peu. C'est un point de vue du fait que... tout de même, un monstre pareil. Oui, c'est un monstre et autres, mais je crois que la défense joue aussi sur la vulnérabilité du personnage maintenant, sa fatigue, son aspect physique absolument décati, sa maladie. On ignore encore si vraiment le procès sera télévisé aussi. C'est un autre aspect. Pour le premier volet du procès a été en 2020, n'avait pas été filmé et autres. Donc on n'en sait rien. D'autre part, il y a un aspect tactique de la part de la défense. La défense va jouer sur sa vulnérabilité physique, sur le côté. Regardez cet homme, il est inoffensif maintenant. Il n'en a plus pour très longtemps. On a dans tous les cas très médiatiques, on avait vu pour Harvey Weinstein aussi par exemple, on jouait aussi sur le côté affaibli, boiteux du personnage, de façon à justement diminuer son emprise, diminuer son pouvoir et provoquer l'apitoiement du juré. C'était aussi le cas, Philippe, c'était aussi le cas pour Phil Spector, on s'en souvient, de procès. Ça n'a pas empêché ni Phil Spector ni Harvey Weinstein de se retrouver en cabane pour de nombreuses années. Ouais, je pense que ce sera cette fois-ci. Je pense que la cavale ou je dirais l'impunité de Durst, on a atteint ses limites cette fois-ci. D'abord, il s'est passé beaucoup de choses en Amérique. Les riches et les puissants en ont pris pour leur grade récemment avec toutes les affaires MeToo. Ça, on peut le voir. Il y a une sensibilité plus importante des jurés au côté justement à l'impunité dont les gens pouvaient bénéficier du fait de leur argent et de leurs équipes d'avocats hors pair. Alors ça, bien sûr, c'est important ce que vous soulignez, c'est que finalement l'époque a changé et que l'heure n'est plus comme ça aux acquittements et au relax du moment qu'on est riche et qu'on a de bons avocats, même si c'est toujours le cas aux États-Unis. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est qu'il y a une énorme médiatisation sur des années, plus d'une décennie, plus ce documentaire en 2015, et je pense qu'il y aura une forme de lassitude de l'opinion de ce point de vue-là, et j'ai l'impression qu'il y aura une plus grande lassitude de l'opinion de ce côté-là, ou peut-être justement un revirement de l'opinion contre lui, et qui pourrait jouer justement les jurés en ayant assez justement de l'impunité des personnages importants du pays, des puissants. Je crois que ça peut jouer contre lui énormément. Aurélie Raya, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe Coste, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une histoire là et que finalement il a fini par lasser. En fait, l'histoire, je pense qu'elle s'est terminée pour les gens que ça intéresse à la fin de The Jinx, quand il a c'est tellement spectaculaire, la mini-série, que le procès après, si on en attend quelque chose, c'est peut-être 2-3 vérités qui nous viendront peut-être pas, mais là, ça traîne en longueur, on va dire maintenant. C'est ça. C'était tellement spectaculaire ce documentaire qui nous a fait découvrir cet homme pour beaucoup d'entre nous, qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, arrêté enfin, c'est comme il a 78 ans, il est malade. C'est peut-être déjà le jugement. Oui, c'est ça. On n'a plus tellement d'intérêt par rapport à l'histoire, en fait. Est-ce que vous disiez qu'on va aborder... Alors, il y a beaucoup de témoins qui vont défiler lors de ce procès, notamment des amis de sa femme. Des amis de sa femme, la famille de sa femme. Je pense que tous les gens de l'époque vont essayer de le faire...
de lui faire avouer quelque chose, ou de le faire parler de sa femme, ce qui n'est pas arrivé depuis 40 ans. Je pense que, mais là-dessus, je crois pas qu'il va dire grand-chose, moi, curieusement. On verra. Chaque procès, non, mais c'est comme une cour d'assises en France, hein, un tribunal. Ils vont tous défiler pour dire, en 82, il était comme ci, comme ça, la femme a disparu là, c'est lié. Enfin, ça va être une analyse. Oui, la famille de sa femme, et il y a même sa famille à lui. Je crois que c'est son frère qui disait qu'il avait